Bonjour à vous tous. Il m'est souvent demandé, Claire, comment je fais pour me protéger, pour que je puisse aller aussi bien que possible. Grand sujet qu'est la protection. J'ai envie de vous dire, posez-vous toujours la question, protection de qui? Protection de quoi? Et quand on parle protection, qu'est-ce que je fais, moi, en tant qu'individu, en tant qu'être, qui me nuit à moi? Dois-je être protégé de moi-même? Et à moi de vous répondre, oh que oui, oh que oui. Il est important de prendre conscience des mécanismes que nous entretenons avec l'autre, avec autrui, avec le système, dans nos modèles de croyances et dans notre façon de procéder, et aussi avec nous-mêmes. Du style, tu ne peux quand même pas. Tu dois. C'est pas possible autrement. Et à moi de vous dire, tout est possible. Pourquoi je dois? Et certains de répondre, ta liberté commence là où celle de l'autre est enfreinte. Et moi de dire, non, ça ne marche pas comme ça. Au moment où je rentre dans ma puissance et dans qui je suis, quand je peux dire un oui absolu à qui je suis, quels que soient mes travers et mes bizarreries, commence un chemin de libération. Dire oui à moi et non à l'autre. Et l'autre peut être beaucoup de choses. Des croyances, que je dois m'occuper de ma vieille mère, que je dois aller au travail tous les jours, montrer patte blanche, payer mes impôts. Dans mon modèle du monde, je ne dois rien à personne. Bien entendu, je fais partie d'un système, ou même de plusieurs systèmes. Et la question importante, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi? Et quand je commence à me poser cette question, en respirant, en prenant papier crayon, en allant explorer, je vais éclaircir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vous encourage, et vraiment je vous encourage, à oser l'authenticité et à oser la fidélité et la loyauté à vous-même en premier lieu. À oser vous accueillir avec toutes vos méandres, toutes vos incapacités, mais aussi de voir toutes les possibilités que vous avez à l'intérieur de vous pour devenir un être souverain et un être en chemin. Certaines personnes vous diront, tel et tel est en chemin. Et moi, de vous dire, c'est pas le cas. En chemin veut dire que je prends consciemment ma vie en main, je l'observe, je prends du temps, je prends du recul, je vais regarder coins et recoins, mon rapport à l'argent, mon rapport au pouvoir, mon rapport à la rébellion, mon rapport à la bienveillance, mon rapport à la religion, mon rapport à la notion de maître-esclave, et que je vais regarder tous ces pans de qui je suis pour pouvoir en explorer progressivement les coins et les recoins et décider en mon âme et conscience
Et c'est une décision d'âme et non pas une décision ici et maintenant de votre ego qui veut plus de vin ou plus d'alcool ou plus de sexe ou plus de je ne sais quoi. C'est mon âme qui réclame plus de liberté, plus d'indépendance, plus d'amour, plus de lumière. Et une fois que j'ai pris conscience, je commence mon nouveau chemin, celui de l'ouverture de conscience. L'ouverture de conscience ne veut pas dire que je ne m'occupe pas du ici maintenant. Je m'occupe de faire ce qu'il y a à faire. De nourrir la terre, de me nourrir, de nourrir ceux avec qui je suis en interdépendance. Toute cette partie ancrée continue en même temps que je m'explore. Ce n'est pas ou, c'est en même temps. Quand je décide que je ne veux plus payer d'impôts, je ne vais pas arrêter tout de suite de ne plus payer d'impôts. Je vais voir comment je vais faire, quelles sont mes croyances là autour, et comment suivre mon âme pour payer moins d'impôts à tel endroit et peut-être donner à tel autre. Grand sujet qu'est l'argent. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur l'argent. Actuellement, c'est encore en étude. Donc un oui absolu à moi-même. Observer mes comportements négatifs, néfastes, mes programmations, les choses que je fais machinalement. Quand je prends une cigarette parce que je ne me sens pas bien, ou que je vais regarder pour la 15e fois les courriels, alors que je n'attends rien du tout. Observer, 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 et ensuite décider quelle va être votre marge de manœuvre. Telle et telle personne est mauvaise pour vous. Quand vous la voyez, je ne me sens pas bien. Ok, je dois donc m'en protéger. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je vois cette personne ? Je deviens toute petite, j'ai peur. Je prends donc de la distance. En premier lieu, jusqu'à ce que j'ai bien compris et avancé mon chemin, soit cette personne est sortie de ma vie, soit elle n'a plus de pouvoir sur moi. Observez. Et tenez-moi au courant de vos constats, de vos questions. À bientôt!